Les amis, on s'assoit et on écoute un petit peu. On va se poser un petit peu 10-15 minutes pour débriefer ce match, cette qualification de l'Argentine pour les quarts de finale du Mondial 2022. L'Argentine qui monte en puissance, victoire 2-1 face à l'Australie, certes, mais il y a des très belles choses. Donc on se pose un petit peu, on va débriefer tout ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir l'Argentine qui gagne avec aussi la manière, je trouve, un Messi qui marque. Et on va en parler de Messi. Parce que quel bonheur de le voir commencer à monter en puissance. L'Argentine monte en puissance. L'équipe entière monte en puissance. Et là, c'était une nouvelle compétition qui commençait. Hein. Là, c'est terminé les poules. Maintenant, il y a de l'enjeu. Les équipes les plus faibles vont commencer à sortir un petit peu. Enfin, je pensais que l'Australie allait un petit peu sortir, ce qui n'a pas été le cas. Eux, leur plan, c'était clairement, on a compris que leur plan, c'était vraiment mettre un bus derrière, essayer de gratter le maximum de contre, de coups de pied arrêtés et pourquoi pas aller ramener l'Argentine jusqu'au tir au but. C'était clairement le plan tactique qui était, je pense que eux aussi, hein, comme la Pologne, ils ont dû à l'entraînement là depuis 2 jours travailler un petit peu les tirs au but parce que ce qu'ils ont proposé au début du match, honnêtement, c'est un peu une honte. Je pense que ils ont été punis. Ils ont été punis et l'Argentine mérite sa victoire, qui monte en puissance. Et comme je le disais, hein, c'est une nouvelle compétition qui commençait. Là, le premier match, c'est toujours un petit peu particulier. Le 8e de finale, c'est toujours un match qui est particulier, où les compteurs sont remis à 0, où même si tu es une petite équipe, si tu joues ta chance, tu peux un petit peu mettre le doute dans la tête des adversaires. J'avais un petit peu peur du match piège, un petit peu à la Argentine-Suisse en 2014. J'avais peur d'un match comme ça, avec une équipe compacte, pardon. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Un rideau de 5, comme ça, bouché, tout. Et en plus, je me suis dit, là, au début du match, les Argentins qui avaient un petit peu, même beaucoup de mal à mettre un petit peu, prendre des risques au milieu de terrain, avec un Messi qui a marché pendant 45 minutes, seulement 30 ballons touchés. En 45 minutes pour Messi, je me suis dit, là, il n'est pas dans son match. Il n'est pas dans son match. Et pourtant, hein, dès qu'il a eu une micro-occasion, il a été tueur, un relais, une frappe qu'on a vu des dizaines de fois. Celle-là, ce but-là de Messi, ça fait pour son 1000e match, il a marqué 789 buts. Hein. Parmi les 789, il y en a au moins 150 qui ont été comme ça, là, placés comme il l'a fait, avec une frappe comme ça, intérieur du pied, appui ouvert, dans le petit filet du gardien. On l'a vu des dizaines de fois. Ça marche à chaque fois. Et t'as envie de te dire que c'est par hasard, ça marche à chaque fois. Hein. C'est que le mec, précision de frappe, c'est le meilleur du monde. Mais moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est le latéral gauche, là. L'arrière gauche qui vient provoquer Beich, je crois, un Australien. L'arrière gauche qui tire le maillot, qui vient provoquer Messi. Et c'est là que le but, il a commencé. C'est exactement là le moment où le but de l'Argentine, hein, 2 minutes plus tard, il a commencé. L'action, là, en fait, elle a commencé ici. Là, il a dit, quel idiot. Ça fait 17 ans, 18 ans qu'on a dit qu'un latéral gauche qui provoque Messi, c'est le poste où il faut jamais provoquer Messi. Si tu es latéral gauche, hein, dans le monde, il faut pas provoquer Messi. C'est l'endroit où ça va mal se passer. Et voilà, les conséquences ont été très rapides. Hein. On n'a pas attendu 5 minutes. Hein. Moins de 5 minutes, je crois. 1 minute 30 après, il a tiré le maillot, il a fait... Je pense que lui, c'était un fan de CR7. Hein. Je pense qu'il voulait avoir un petit buzz. Il voulait provoquer Messi. Heureusement, Messi, il a rien dit. Il a dit ok, il a baissé la tête. Si tu veux. Ok, pas de souci. Et voilà, les conséquences. Tu vois les retombées. Et voilà. Donc, ça m'a fait rigoler. Hein. Ça m'a fait rigoler alors que ça, c'est des fautes bêtes, basiques, fautes graves. De provoquer Messi quand tu es latéral gauche, le karma a été immédiat. Et forcément, il marque ce but-là. J'avais peur quand même. J'avais peur parce que tu te dis que est-ce que l'Argentine va continuer à appuyer un petit peu sur le champignon? Est-ce qu'ils vont respecter l'adversaire et pas les prendre de haut comme ils l'ont fait un petit peu face aux Saoudiens lors du premier match? J'avais peur de ça. D'autant plus qu'en plus, tu sens quand même la tension des supporters. Et je vais en parler quand même des supporters parce que aujourd'hui, hein, ils ont eu un rôle qui est parfait. D'habitude, ils mettaient un petit peu trop de pression, même beaucoup trop de pression sur les joueurs. Mais là, ils ont eu un rôle qui a été hyper important, surtout à la fin du match, quand toute l'équipe était carbonisée. Parce que je rappelle que l'Argentine et l'Australie ont joué mercredi. Donc, ils ont eu entre 2 jours de repos complet, jeudi, vendredi, et 72 heures de repos avant ce match-là. C'était vraiment très court, hein, vraiment très court. Donc, j'aurais bien voulu que la FIFA mette un calendrier avec 1 jour de repos
au lieu d'enchaîner les matchs comme ça. Mais bon, c'est fait. Maintenant, ils vont avoir 6 jours de repos avant le prochain match face aux Pays-Bas. D'accord? Donc, c'est bon à prendre. Pas eu de blessés, pas eu de carton jaune. Ça, c'est aussi important. Très important de ne pas avoir de suspendu. Donc, franchement, voilà, le rythme, c'est un peu senti. On a vu les équipes fatiguées à la fin du match. Forcément, l'Australie essaie de pousser. Et même eux, ils étaient un petit peu émoussés, mais l'Argentine était très, très fatiguée. Hein. On a vu les efforts qu'ils ont faits. C'est la première fois que je vois De Paul carbonisé comme ça. Messi aussi. Messi, le mec, il a marché tout le début du match. Hein. Et il est fatigué, le pauvre. Là, vraiment, les 48 heures de repos, c'était pas assez pour lui. Il a marché tout le début du match. Il s'est dépensé comme pas possible ensuite. Hein. Grâce au soutien des supporters, grâce à l'enjeu, la ferveur, il s'est dépensé pour son pays comme un battant. Il aurait même dû finir avec, je pense, 2 passes décisives parce que Lautaro Martinez, je pense que lui, vraiment, il est affecté mentalement par le fait d'avoir perdu son statut de titulaire. Déjà, Lautaro Martinez, hein, à la base, hein, ce mec-là, il faut vraiment qu'il soit en confiance, à part sa grinta, à part sa hargne et son jeu de haut but, sa présence, sa puissance physique. C'est pas un grand joueur, c'est pas un joueur super technique, c'est pas un joueur fin. Et il faut vraiment qu'ils soient en confiance pour être inarrêtable. Un peu comme pas mal de joueurs qu'on connaît aussi. Mais là, un Lautaro Martinez qui, à la base, n'est pas non plus super fin techniquement, mais qu'en plus, tu lui enlèves sa confiance en le mettant sur le banc, bah, c'est logique que là, et c'est bien que Messi essaie un petit peu de le faire marquer pour que lui retrouve un petit peu sa confiance, parce qu'il va être utile. On va pas se trimballer Alvarez, dont je vais parler aussi, tous les matchs, 90 minutes ou pas, il faut que les remplaçants soient un petit peu en confiance. Donc voilà pourquoi aussi j'aurais bien aimé que Dybala joue, parce que là, Dybala, le pauvre, il doit être frustré. Hein. C'est pas comme ça que tu manages un petit peu ton équipe, ton groupe. Un sélectionneur, un coach, je pense qu'il doit vraiment faire en sorte de un petit peu mobiliser ses troupes et concerner tous les joueurs. Là, c'est pas le cas pour l'instant. Hein. Il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas encore, pas du tout. Et Dybala, même si on sait que c'est le poste de Messi, je m'en fous, fais-le jouer. Tu le fais remplacer, tu le fais jouer un petit peu plus bas, parce que là, la fin, il y avait des espaces. Hein. McAllister, il sort du terrain, tu fais rentrer Dybala, ça aurait été bien. Mais bon, parenthèse fermée, Alvarez, qui a pris la place de Lautaro, quel joueur. Ah, je suis content pour lui, hein. Qui marque ce but-là, c'est un but de raccro, hein, mais c'est un but qui compte pour la confiance de fou, parce que ses efforts ont été récompensés. Ce mec-là, hein, comment il se dépense, les efforts qu'il fait. Si toute l'équipe avait la mentalité d'Enzo Fernandez et de Julián Alvarez, ça aurait été génial, du début à la fin du match. Là, je pense que c'est les 2 joueurs qui ont porté l'équipe avec Messi et son but. Mais c'est vraiment les 2 joueurs qui ont porté l'équipe, qui ont un petit peu transmis les messages, imposés à tout le monde. Et les mecs, on se bat sur chaque ballon. Peu importe l'enjeu, on va être là et on est concerné. Avec de l'intensité, dans chaque mouvement, dans les appels de balles. Il est très généreux dans l'effort. Et ça me refait de la peine qu'ils ne soient pas buteurs aujourd'hui. Il a marqué ce but-là. C'est mérité pour Julián Alvarez. Bravo à lui, c'est un super joueur fin techniquement. Qui n'a pas peur devant le but, hein, en fait, il est vraiment désinhibé par la peur, par l'enjeu, par la pression des supporters, de la ferveur. On le sent très bien chez un joueur comme lui, comme Enzo Fernandez aussi. Tu sens que ces mecs-là, l'enjeu, comme en plus c'est du sang neuf. C'est pas des joueurs qui étaient là il y a un à la Copa América, mais le fait de les mettre, eux, ils ont pas la pression, ils sont pas là pour forcément offrir à Messi la Coupe du Monde. Ils sont là pour jouer et c'est ce qu'on veut. Alors que la pression, tu la sens chez des mecs comme Otamendi, comme De Paul aussi. Tu la sens à la pression qu'ils ont. Alors que chez un mec comme Alvarez, tu ne la sens pas du tout. Ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça, du sang neuf. Chez Lautaro aussi. Hein. Chez Lautaro, tu sens la pression que lui, il a aussi. Malheureusement, alors que lui, à la base, son jeu, c'est un jeu avec de la grinta, du courage et tout. Et bon, voilà. Heureusement que Messi est là. Comment on ne peut parler de lui? Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Comme je le disais, hein, le début du match, il a marché pas mal. Il a marché ensuite quand il a marqué. Ça lui a fait du bien d'abord, d'accord? Et ensuite, deuxième mi-temps, le récital qu'il fait, les actions de classe. Il doit finir avec au moins une passe décisive pour Lautaro Martinez, celle qui met sur le pied droit là, de Lautaro qui frappe dans les airs. Et quel récital. Je pense qu'on est là sur la meilleure performance individuelle du mondial pour l'instant. Ce n'est que l'Australie, mais il fallait un match comme ça là où Léo montre que maintenant, la pression, il va un petit peu l'évacuer. Encore une fois, il marque ce but-là qui change le match. Il change le match, forcément. Et bon, c'est un peu dommage de prendre ce but-là à 2-0, mais même
même si tu prends le 2-1 ensuite, tu as un Messi quand même qui prend les ballons, qui un petit peu amène l'équipe avec lui, et il tente. Et les efforts qu'il a fait à la fin du match, hein, ça m'a fait du bien de le revoir comme ça. Il a pas, je sais pas s'il a posé un classique, mais quand même, voilà, c'est un très beau match de sa part. De le voir comme ça dribbler 1, 2, 3 joueurs, il a failli marquer un but qui aurait été légendaire. Je crois, quand il y a une frappe qui est contrée, elle revient sur lui, on lui refait la passe, et là, il frappe, elle est encore contrée. Il s'est vraiment beaucoup dépensé. Et forcément, hein, ils auront besoin d'avoir un Messi comme ça. Là, et en plus, il était vraiment émoussé physiquement. J'espère que les 6 jours le feront du bien parce que là, ça commence à se voir. Hein. 35 ans, ça commence à se voir vraiment de plus en plus que physiquement, les matchs, il a du mal à les finir. Et pourtant, il sait comment s'économiser. Le fait de le voir marcher, c'est une chose, hein, mais au moins, il sait comment s'économiser. Il sait comment être tueur, comment piquer quand le ballon lui vient, guider l'équipe. Franchement, et surtout à la fin du match, même s'il est fatigué, il a dit en plus plusieurs fois en conférence de presse ou à ses coachs que les fins du match, c'est vraiment le moment où il y a le plus d'espace pour lui et il est plus à l'aise. Donc même s'il est cuit à la fin, bah, tu sens qu'il pèse encore. Il pèse et la facilité des dribbles. Je sais pas combien de dribbles il a fait ce match-là aujourd'hui. Peut-être un peu moins de 10, hein. Mais la facilité à laquelle il passe, il est pas forcément rapide, hein, mais techniquement, il est tellement fin que... On a vu ça des milliers de fois, mais le voir comme ça en Coupe du Monde, pour son premier but en plus en phase éliminatoire, ça y est, la malédiction est brisée, mais de le voir comme ça, la jouer comme ça, en Coupe du Monde, ah, ça fait du bien. Je me demande s'il y en a qui auront encore du culot à dire que oui, un tel joueur a porté l'Argentine plus que Messi en Coupe du Monde, comme ça a été le cas en 2014, si jamais ils vont plus loin, évidemment. On n'en est pas encore là. Mais bon, quel plaisir. Un peu triste un petit peu comme pour Enzo Fernandez qui prennent ce but-là, parce que la balle, je pense, qu'est partie dans les airs. Et c'est un but complètement chanceux, hein, malchanceux pour les Argentins. Mais globalement, ils ont montré des très belles choses. Ça va être intéressant le prochain match, où là, tactiquement, ce sera complètement différent. Mais globalement, hein, je pense qu'ils commencent à monter en puissance. Ça, c'est important, très important. Quel plaisir. Ah, Messi, incroyable. Et de voir que le public a vraiment joué son rôle à la fin du match, hein, ça chantait. Vous avez vu la ferveur? Je sais pas si vous avez vu la ferveur. Je pense que en termes d'ambiance, c'était le meilleur match du mondial pour l'instant. J'en ai parlé face à la Pologne et l'Argentine. Là, les supporters, ce qu'ils ont fait ce soir, c'est un truc de fou. C'est vraiment galvaniser, porter une équipe. Hein. La forcer, l'encourager. Vous souffrez, mais à la fin, les joueurs, ils se disent, on va souffrir jusqu'à la fin du match. Merci à vous. Parce que vraiment, ils ont porté l'équipe. Hein. Ah, la chance d'avoir ce public-là, c'est une chance pour eux. Quel plaisir. Ah, on souffle, on est soulagé. Et rendez-vous du coup vendredi prochain pour un match face aux Pays-Bas qui va être explosif. Parce que c'est historiquement un match compliqué pour les Argentins. Je me rappelle évidemment de la demi-finale en 2014. Et aussi du match, je crois que c'est un des premiers matchs que j'ai vu de l'Argentine quand j'étais petit, en 98, perdu. À l'époque, j'étais au Congo en plus, avec mon père qui me parlait de Maradona, qui m'en parlait. On a regardé le match ensemble, et ensuite ils ont perdu. C'était un mauvais souvenir. Donc voilà, mais bon, on verra ça. C'est le moment de faire un petit peu tourner l'histoire. L'histoire est en marche, les frères. Ah là là, incroyable. 1000 matchs, 789 buts. Et ouais, les frères, incroyable. Profitons, les frères, profitons encore, parce que là, peut-être que la légende s'écrit devant nous. On ne sait pas encore, mais on espère en tout cas. Allez, les frères, rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être demain avec la France. Hein. J'ai pas encore fait de vidéo sur la France, alors que c'est mon pays, mais bon. Voilà. Allez, les frères, bonne soirée à tous. Ciao, et merci Léo.